Alors guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, vous savez, depuis quelques temps, il y avait beaucoup de oui-dire, des petits oiseaux un peu partout qui disaient que notre petite sirène, Ali, était enceinte de son boyfriend DDG, l'influenceur. C'est un grand influenceur. Je sais que beaucoup de personnes aiment minimiser en disant que ah, elle est beaucoup plus que lui. J'aime tellement pas quand le monde dit ça, ok? Il, Ça se voit que clairement les deux s'aiment. On va pas mettre en cause, mais le monde arrêtait pas de parler de sa soi-disant grossesse. Et vous savez quoi? Moi, la doigt que je suis, comme elle avait comme démenti. Plusieurs fois, elle avait démenti. Il y avait sa grande sœur, Chloé, qui démentait. Laissez ma soeur tranquille, vous l'intimidez sur son corps. Et moi, bien entendu, je me disais, mais pourquoi le monde sont méchants comme ça? Laissez notre petite sirène tranquille. Elle a dit qu'elle n'est pas enceinte. Elle n'est pas enceinte. Maintenant, là, je suis comme, c'est moi qui veux croire cette célébrité. Ah, je veux vous croire. Mais en tant que tel, c'est une belle nouvelle qu'elle nous annonce et je peux comprendre pourquoi. So, let's go, guys. It's about everything. La doigt, it's everywhere. Guys, I am everywhere, ok? So, vous avez besoin d'une assistante? On peut se contacter Business 2024. But we never know. We can play in business, ok? J'ai les skills. Assistante. Moi, je regarde ça. So, on y va. Moi, je suis là en train de faire mes petits scrolls rapides, comme ça. Et là, je regarde la petite sirène, qu'est-ce qu'elle a posté, notre petite sirène. Elle poste une photo d'un bébé, et puis elle commence à mettre un test pour dire, oh my god, Hello, il s'appelle Hello. J'ai la chanson de Beyoncé en tête. En plus, elle appelait son fils Hello. Vous savez, Beyoncé, c'est sa marraine musicale, parce que elle est la protégée de Beyoncé. Je suis comme... Est-ce que Beyoncé n'est pas la marraine de son fils? On sait pas, on sait pas. Mais elle a bien joué le jeu. She got me, elle nous a eu. Donc, tout le temps, la rumeur circulait. Donc, c'est quand même, ça n'a pas été facile pour elle. Elle a, j'imagine, pendant qu'elle avait ses rondeurs, elle a quand même bien camouflé ça et puis ça s'est bien passé. Et c'est tout. C'est sûr que certaines personnes sont déçues parce qu'elle n'est pas allée dans l'ordre des choses. Donc, elle ne s'est pas mariée et faire un enfant. Elle a un enfant et puis elle est mariée, mais who cares? Rendu là, who cares? Bon. Elle a tellement de succès, elle a tellement une belle image. Vous savez, j'ai déjà parlé de ça. Je sais pas si j'avais parlé de ça dans mon autre chaîne. Peut-être je vais en reparler dans le côté marketing. Mais il y a les deux sœurs. Il y a la grande sœur Chloé et Ellie. Les deux, ils sont talentueuses. Elles ont... Beyoncé, elle protège pas beaucoup d'artistes. Si Beyoncé, elle dit c'est protégé, ça veut dire que elles ont du potentiel et c'est vrai. Par contre, elles ont deux marketing différents. Et dans l'autre vidéo que je faisais, peut-être je vais refaire une vidéo sur ça encore, une autre analyse. Mais un petit peu à la genre Music Feeling. Stevie Music Feeling, allez voir sa chaîne. Lui, là, du côté analyse musicale et tout, c'est ma référence. Mais bref, et puis dans le côté analyse que j'avais fait, justement, je parlais de marketing. Il y a un marketing qui est à court terme et qui va brûler l'artiste. Un autre marketing, c'est à long terme. Et puis Ellie, elle est à long terme. Et justement, quand elle a eu son deal avec... quand elle a eu son deal, on a pu le voir. Avant de se lancer dans sa musique, au début, elle et sa sœur, ils étaient ensemble. Sa sœur a voulu se séparer pour déjà se lancer solo. Sa sœur est allée dans son marketing à elle, vous savez. Elle était un peu plus... Elle a pris plus son temps dans le côté musique et elle a eu son deal avec Disney. J'ai fait, girl, ça, c'était le deal parfait pour elle. On sait qu'elle a sa relation avec l'influenceur DDG. DDG aux États-Unis, il est vraiment grand, il est huge là. C'est comme le monde n'arrête pas de le minimiser. Vous savez, le monde, vous aimez trop minimiser les gens. Ah, elle fait plus d'argent que lui, comment elle perd son temps avec lui? Le gars, une relation, c'est pas que basé sur l'argent. Tu vas être avec quelqu'un quand tu es dans une relation avec quelqu'un qui t'aime, qui te respecte, qui fait des efforts pour toi, sa famille aussi t'accepte, ça vaut beaucoup plus. Et puis, il a toutes ces qualités-là. En plus, DDG, on a pu voir, il a un grand cœur. Autre que d'être influenceur comme il est, allez voir DDG Pontiac. Et puis, au-delà de ça, il est très protecteur avec elle. On ne va pas le changer. Il a l'amour pour elle. Et je pense que
Lui qui parle toujours de tout, il est comme faire du buzz sur tout parce qu'il est quand même dans influenceur de même, du net. Il l'a protégée, il la protège beaucoup là. Il savait qu'elle voulait pas partager, sûrement pour sa carrière à elle, parler de sa grossesse, mettre ça à l'avant. Il a caché. Il aurait pu faire, s'il était malveillant, il aurait déjà fait du buzz sur ça, mais il ne le fait pas. Et puis juste, on se rappelle le petit scandale qu'il y avait eu dans le salon de esthétique, où ce que la grande sœur était venue en retard. Lui, il a été au courant de ça. Il a été un peu trop expressif pour défendre sa chérie, mais il est comme ça. On peut le voir, ce type-là, DDG, le monde aime le minimiser. Arrêtez de minimiser les gens. 2024, on arrête de faire ça. C'est pas parce que tu vois quelqu'un sur le coup qui a l'air plus petit que toi que la personne est plus petite que toi. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de minimiser les gens, je vous dis tout de suite. DDG, j'ai comme regardé son contenu. Ce qui m'a touché chez lui, je voulais dire, dès qu'il a eu son succès, il a eu son argent, il a fait toute sa famille. On sait qu'il a Pee-wee, son petit-neveu. Toute sa famille, il les a set-up bien. Comme, il les a toutes set-up pour s'assurer que toute sa famille a de quoi. Est-ce que, même s'il n'est pas milliardaire et tout, ce type-là, ça veut dire que de ce qu'il a, quand tu es dans son équipe, il veut faire attention. Oui, il a sorti avec des baddies, il a sorti avec des girls, des city girls, mais finalement, il a dit, Ellie, c'est la meilleure chose qui est arrivée parce que elle fait ressortir le bon chez lui, elle est tellement bonne, elle est tellement... Ah, quand tu m'entends parler de son Ellie, je suis comme, c'est notre petite sirène. C'est pour ça qu'elle a été choisie. Bref, dans tous les cas, elle nous annonce sur ses réseaux, c'est officiel, qu'elle a donné naissance à un beau petit bébé en santé et qui est faite dans l'amour. Elle est en amour avec son gars, même si c'est pas dans l'ordre des choses. Je sais comment les gens, vous allez juger, dire « Ah, comment elle fait un enfant sans se marier, elle a gâché sa vie. » Vous avez 3-4 enfants avec des pères différents, là. On parle de ça. Laissez-la tranquille. Elle a plein de succès, plein de talents et elle est là. Comment dire? Beyoncé, c'est sa marraine musicale. Elle est avec un gars qui l'aime, qui l'aime. Tu sais, vous savez que, oui, l'argent, c'est une chose, mais d'être d'abord ton partenaire avec toi, qui t'aime et qui est prêt à tout pour te protéger et qui te supporte et qui te protège vraiment en te supportant, je pense que elle a fait un bon match. Et puis, on laisse entendre, dans les bruits qui courent maintenant, il faut suivre les rumeurs, parce que les rumeurs, c'est pas juste des rumeurs, mais ils parlaient de mariage. Et je pense qu'ils se sont même, dans les rumeurs qu'on suivait le tout, on parlait de leur grossesse, mais on disait qu'ils s'étaient déjà mariés, ils se sont déjà mariés. Et je pense que c'est DDJ, dans une entrevue, il s'était un peu échappé en disant « c'est ma femme, c'est ma femme », comme, il peut pas trop le dire, mais il s'était échappé. Et là, je finis par me dire, parce qu'on sait qu'elle est quand même chrétienne et elle est très droite dans ses choses, comme moi j'aime trop Ellie. Ellie là, dans toute la génération à suivre, je pense qu'Ellie, elle est comme elle reste un modèle, que elle représente pas le city girls, elle représente pas le 304 culture, elle représente pas l'immoralité. Yes, I say it. So moi j'aime trop l'histoire d'Ellie. Et puis j'imagine, avec sa grossesse, elle a fait un petit mariage comme il se doit avec son monde. Et puis oui, ça s'est échappé, mais le fait qu'ils sont restés cachés, et c'est correct. Surtout, il faut comprendre une chose, c'est pas toutes les femmes qui vont vouloir exposer leur grossesse. Parce que vous savez, la grossesse, c'est une partie intime. Elle est déjà un personnage public. Même quand tu n'es pas un personnage public, ça ne veut pas dire que tu veux exposer ta grossesse. Ça ne veut pas dire que tu es enceinte, que tu vas vouloir que n'importe quelle patte vienne mettre les mains sur ton ventre. Okay. Moi, je suis là, n'importe quelle patte. N'importe quelle main, on va se corriger. C'est ce que tu veux qui te touche. Tu vas être comme limité, que tu vas vouloir certaines personnes qui te touchent, qui ont accès à toi. Toi, grande soeur, tu as accès à moi. Toi, ma mère, tu as accès à moi. Toi, mon chéri, toi, si. Certaines personnes vont avoir accès à moi, à te toucher, mais tu ne veux pas que tout le monde vienne s'approprier ce que tu es en train de vivre. Ton corps est en train de créer, en train de former quelque chose. Quelque chose est en train de... La vie est en train de grandir en toi. Tu veux le vivre de façon privée. Et puis, elle a le droit. Est-ce qu'on peut normaliser de vivre sa grossesse privée? Oui, on a eu Rihanna qui nous a exposé sa belle bedaine. Le monde, vous étiez fatigué, vous n'arrêtez pas de critiquer Rihanna. Moi, je vous ai vu quand vous critiquez Rihanna. J'ai dit, vous êtes méchants. Donc, on profite. Moi, je suis là, je dois parler de Rihanna. Mais elle a décidé de le faire autrement, d'être privée. Le monde était presque en train de la body shame. Et
Elle a continué de faire ses choses. Elle avait fini de faire sa tournée avec la petite sirène. Elle a pu donner naissance. Elle a sorti son son, Angel. Allez voir sur YouTube, allez l'encourager. Je pense que oui, elle mérite l'amour. Et puis elle a fait son son Angel. Et puis tu le vois que côté musical, elle a une recette à long terme. Guys, j'ai tellement hâte de la revoir retourner chanter. Parce qu'elle a encore plus à nous donner comme étant maman maintenant. Elle est avec un homme qui l'aime. Elle est maman d'un petit garçon qui s'appelle Hello. Est-ce que c'est possible que c'est un petit... Moi, je serais pas surprise qu'ils nous font un petit clin d'œil de qu'est-ce qui s'en vient. Hello, elle est là. Oubliez pas que elle est la protégée de Beyoncé. Est-ce que Beyoncé peut nous sortir un petit remake avec eux? Un petit remix. On sait que Beyoncé a été critiquée de ne pas assez protéger, comme de ne pas assez encadrer ses petites chouchous, les deux sœurs. Mais je me dis, je serais pas surprise de voir parce que je pense que Beyoncé et Hailey, ça pourrait faire un bon remix de Hailey ensemble et puis on entend la voix du bébé gazouiller. Je serais pas surprise de voir quelque chose comme ça. Ok, peut-être c'est moi qui s'en va trop loin. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Get, bring the news. So, allez boire votre thé aussi. So, peut-être si vous avez une compagnie de thé locale, n'importe quel thé, contactez-moi. Je peux avoir des deals sponsorisés, puis avoir des petits thés et l'heure du thé. Donc, ça veut dire, à Latino Like That 2024, on déclare. Donc, félicitations aux nouveaux parents, à la nouvelle maman qui est super beautiful, et au papa, aux nouveaux parents. Et on pense qu'un mariage public, ils vont faire une petite célébration de leur mariage. C'est correct, même s'ils n'ont pas fait dans l'ordre que le monde s'attend. Who cares? Ils sont dans l'ordre qu'ils devaient le faire, que ça devait être fait. On y va.